Salut à tous, c'est Motargeek pour URFPV. On se retrouve aujourd'hui pour une review au format un petit peu particulier puisqu'il s'agit de celle d'un quad issu de la rubrique Drone Builds sur le forum. Donc c'est l'Harmattan Tadpole de Jérôme, mais on va pas se limiter à une review, juste lire ce qu'il y a décrit sur le Drone Builds puisque Jérôme nous a fait le plaisir de se joindre à nous à l'occasion d'une session Drone FPV donc. Et on a pu mettre la main sur ces deux tadpoles puisqu'il en a deux et également on a pu les piloter. Donc contrairement à d'habitude, je ne vais pas vous faire de review sur le banc puisque je n'ai pas gardé les quads avec moi pour les démonter. Mais du coup, je vais vous montrer quand même la rubrique Drone Builds puisque ça vaut le coup d'œil pour ceux qui ne l'ont pas encore découverte. Également, donc, on découvrira tous les composants des châssis Harmattan qu'a sélectionné Jérôme. Et en fin de vidéo, je vous mettrai quelques-uns des DVR que j'ai effectués avec, des DVR que j'ai fait avec les lunettes Orca. Et également, je vous mettrai dans la description de la vidéo donc la chaîne de Jérôme et quelques vidéos que lui a faites et il déroule vraiment bien puisqu'il a vraiment bien en main ces deux quads. Donc la rubrique Drone Builds, vous la retrouvez sur la page d'accueil du forum. Il y a un gros logo ici Drone Builds. Faudra qu'on mette à jour avec le nouveau logo d'ailleurs. Ce logo-là, de temps en temps, vous le retrouvez sur certaines pages du blog pour ceux qui le parcourent. Donc, on va dans la rubrique Drone Builds. Dans cette rubrique, on retrouve donc tous les setups des pilotes et également quelques, voilà, vous allez voir sûrement quelques-uns qui n'ont pas ici, typiquement celui-ci ou encore celui-ci qui n'ont pas d'image, puisque certains membres du forum s'appuient sur le Drone Builds pour établir la liste des composants qui vont bien avec l'aide des différents membres qui donnent leur avis et qui explique pourquoi ça peut ne pas aller sur certains choix. Donc voilà, la rubrique, elle est vraiment très pratique. Toujours Jérôme, il nous a mis aussi, je l'ai épinglé là en haut de la liste, un setup milieu de gamme pour 2020 en 5 pouces 6S. Jérôme, c'est pas du genre à faire semblant, hein. Quand il nous fait un topic sur le forum, c'est vraiment très intéressant à lire. Donc sur ce setup 5 pouces 6S, il nous donne plein de différents composants, différents choix en fonction des prix, des goûts. Et donc on retrouve aussi la liste ici. À chaque fois, il y a des liens vers les boutiques en question. Et en dessous, vous pouvez voir que voilà, chacun vient donner son avis. Et au fur et à mesure, Jérôme maintient la liste en haut à jour. Donc ça, c'est super cool pour ceux qui débutent ou pas, qui veulent des idées pour partir sur un 5 pouces, passer en 6S. Voilà, ça c'est vraiment top. Pour en revenir donc à l'Harmattan Tadpole, on va donc sur le Drone Builds. Faut pas oublier qu'il y a une rubrique, une fonctionnalité de recherche sur le forum. Donc là, tout bêtement, on met Tadpole et on dit qu'on veut chercher juste sur cette rubrique du forum et on clique sur la petite loupe. Et là, vous allez voir que c'est pas le seul à avoir fait un tadpole puisqu'on a également celui-ci, rapidement donc de Joe Lamoule. Voilà, donc à chaque fois, le Drone Builds, on a une petite galerie de photos, un texte, le poids, les différents composants et le prix total. Donc là, on a un tadpole à 157 € qui est pas mal non plus, hein, voilà. Il vient au fur et à mesure compléter son topic avec différentes photos. Hop, on remonte en haut. Non, résultat de recherche, voilà. Et donc, on a ici, je crois que c'est à peu près tout. Voilà, il y en a deux des tadpoles dans la rubrique Drone Builds. Donc, on va aller voir celui de Jérôme. Et donc, il a appelé Tadpole Twins, tout simplement parce qu'il en a fait deux et il en a monté un pour son frère à Noël dernier. Donc voilà, on a une galerie photo. Donc, j'ai le châssis nu, les deux châssis avec les contrôleurs de vol, des petits condos, la Pictail XT30, j'imagine, ça me paraît gros, mais le quad est vraiment très petit. J'ai été surpris lorsque je l'ai eu en main. C'est pas plus gros qu'un Tiny Hawk Freestyle, c'est un two-speak, même si c'est pas, ça reste quand même costaud avec des gros bras et compagnie. Donc là, on retrouve les différents composants, les évolutions du montage. Donc là, on peut voir qu'il y a les caméras. A priori, tout au-dessus, c'est, j'aurais dit un VTX, mais il y a l'USB. Donc de toute façon, oui, ça passe sur l'AFC pour l'OSD. Ensuite, on a un support en TPU qui permet de fixer donc le VTX avec une antenne au format MMCX. Hop, le dessous du châssis. Le poids du châssis prêt à voler sans sa lipo, mais avec les hélices. Donc on est à 63 grammes, ce qui est très raisonnable hein, pour un châssis entre guillemets de cette envergure là. Voilà, dans la main de Jérôme, dans son atelier. Donc comme vous pouvez le voir, ça tient dans le creux de la main. C'est vraiment un très petit quad avec un petit briquet pour avoir une notion de l'échelle. Donc c'en est tout pour les photos.
Le texte, je ne vais pas vous le lire à haute voix, ça ne sert à rien. Vous pourrez aller sur la rubrique Drone Build du forum directement. Et donc, il l'a monté après Joe Lamoule, qui donc l'a entraîné dans cette ruine. Oui, il dit ça parce qu'en fait, si on retourne sur le forum à l'accueil, on va aller dans la rubrique Harmattan. Donc là, on a des discussions par marque et des discussions généralistes. Hein. Bon, ça, vous verrez si vous êtes sur le forum. Et donc, normalement, dans la rubrique Harmattan, vous voyez, on a des topics pour différents châssis, typiquement le Rooster, la Marmotte. Et donc, le Tadpole qui a quand même fait quasiment 3500 vues, il y en a 123 réponses. Et donc, c'est Joe Lamoule qui avait créé ce topic lorsqu'il l'a découvert. Donc ça, c'est cool parce qu'il y a beaucoup de choses sur le forum que moi, je ne peux pas bloguer. Donc on a beaucoup de membres qui participent et qui postent leurs découvertes sur le forum. Donc là, il avait mis les specs et au fur et à mesure, chacun est venu mettre ce qu'il découvrait sur le quad. Et donc dedans, voilà, il y a Jérôme qui répond à de nombreuses reprises et qui s'est laissé embarquer. Puis de toute façon, je crois qu'il est content hein, de ces Tadpoles, même si aujourd'hui il vole en Digital HD, puisque il a craqué, lui, un peu comme beaucoup sur le forum, et beaucoup de membres d'ailleurs qui ne sont pas sur le forum également. Mais il a monté un module analogique dessus. Vous pouvez voir aussi son montage sur le topic DJHD du forum. Hein, je ne vais pas perdre de temps dessus là. Donc on revient donc au Tadpole de Jérôme. Donc il en a deux à chaque fois, tous les composants ce sont les mêmes, ce sont les deux mêmes quads. Je vous mettrai les photos du Drone Build sur l'article du blog et également je vous mettrai les photos que j'ai prises sur le terrain d'ailleurs il y en a des photos qui avaient plus sur Instagram et les réseaux sociaux sur le super motard de Jérémy. Donc sur le topic on retrouve également des vols, le Maiden et différents vols. En parlant de vols rapidement, petit aparté, toujours sur le forum, si on retourne à la racine, on a une rubrique que pour les membres inscrits et connectés au forum, histoire que tout le monde ne vienne pas mettre son nez, balancer des vidéos qui plairaient pas. Donc on a les vidéos de la communauté en plus des vidéos du web qui sont accessibles à tout le monde. Et sur les vidéos de la communauté, chacun a son topic et vient y poster ses vidéos. Et donc normalement on a voilà, Jérôme qui poste ses vidéos depuis donc, le 3 novembre 2018. Donc c'est vraiment un membre ancien et actif de la communauté. Jérôme, si vous voulez le suivre, tout simplement vous cliquez sur son pseudo et vous pouvez vous abonner ici et vous aurez toutes ces nouveautés qui s'afficheront sur votre flux. Et les flux, on les retrouve ici dans la rubrique Quad 9 qui se lit très bien. Donc là, c'est vraiment toute l'activité du forum. Je vous l'avais déjà présenté. Je vous renverrai vers une petite fiche que j'avais fait quelque part, un petit tutoriel sur l'usage du forum. Et donc là, vous voyez, c'est vraiment chronologique. C'est pas comme sur Facebook où il met les commentaires dans n'importe quel ordre, où il les met même pas forcément tous. Là, c'est vraiment toute l'activité, les réponses, les nouveaux topics, les réactions. Vous voyez, les réactions aux différents messages. C'est super pratique et encore une fois, vous pouvez vous-même créer vos propres flux d'activité avec différents filtres pour avoir que les flux d'une certaine rubrique, de certains membres, de certains sujets. Enfin, voilà, on peut vraiment faire beaucoup de choses pour suivre toute la vie de la communauté sur le forum. Donc ça, c'était pour l'aparté ici. Et donc, si on va sur Jérôme, on en était, voilà, les vidéos de la communauté. Et donc, si vous allez sur son topic, dans les dernières pages, donc là, il va nous poster sur les dernières pages forcément des vidéos en HD, puisqu'il vole pas mal en HD. Mais tu vois, typiquement ici, du Tadpole dans un entrepôt. Donc voilà, il a posté beaucoup de vidéos. Si vous voulez voir comment ça vole, n'hésitez pas à aller sur son topic et à vous abonner à sa chaîne. Et donc, rapidement, donc on va revenir au Tadpole, parce que c'est vrai que je m'égare vite. Hein. Le Tadpole, la liste des composants, donc le poids, comme je vous disais, juste ici, 63 grammes. Les composants, forcément le châssis, c'est le Tadpole de chez Harmattan qu'il avait acheté à l'occasion du Black Friday. Il remercie d'ailleurs Joe Lamoule puisqu'il y avait eu une petite promo. À l'époque, c'était donc 25 €. Je ne sais pas aujourd'hui combien il vaut. On va voir si on clique sur le lien, combien il est vendu. Harmattan, il est passé à 34 $. Ça doit faire une trentaine d'euros. Donc voilà, il reste un petit peu plus cher. Mais ça reste raisonnable. Même si c'est vrai, c'est plus cher que certains châssis sur Banggood. Ensuite, le contrôleur de vol, Jérôme, il adore les Mamba, les stacks Mamba. Donc là, il est sur une F411 avec le Giro MPU 6000. Il n'a pas eu de bonnes expériences avec les autres Giro en ICM, dont j'ai plus la référence en tête. Hein, le nombre à 5 chiffres, 20 000, je crois, de mémoire 201, mais je me trompe peut-être. Donc, Diaton Mamba F411 MPU 6000. C'est une stack qu'il a achetée chez Banggood. Donc, quand lui, il l'a acheté, il avait payé 35 €. Aujourd'hui, elle a 38,50 €. Donc, c'est une stack qui donc, embarque les ESC. Donc, les ESC, ils ne sont pas indiqués là. Donc, les ESC, on est sur du
Donc des ESC en courant continu de 13 ampères et qui burst à 15 ampères pendant 10 secondes maximum sur le papier. Ils sont compatibles des Shot 600 et donc ils sont très certainement en BLLI S et non BLLI 32. C'est pas indiqué là, je vous mettrai plus de détails dans l'article sur le blog si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le lire comme d'habitude. Donc les ESC ici, il les a pas renseignés, il n'a pas mis non plus le prix, il a juste dit que c'était inclus avec la stack. Ensuite, en termes de moteur, il a pris des moteurs de chez E-Flite, les Xing Nano en 1103, les X1103. Donc pareil, on peut cliquer sur le lien toujours. Les liens, c'est là où il les a achetés, chacun met les liens qu'il veut. Sur le forum, il n'y a pas de souci. Et donc, est-ce qu'il a précisé la vitesse qu'il avait prise? Il doit le dire dans le texte. Les moteurs. Bon, je ne le vois pas dans le texte, je regarderai, je vous mettrai les détails dans l'article, je vous poserai la question si c'est pas renseigné, sinon ça doit être plus bas dans les commentaires. Donc des moteurs Xing Nano 1103, les hélices Emax Avan Rush, vous devez commencer à les connaître, je vous les ai présentés à plusieurs reprises sur le forum, elles fonctionnent vraiment bien avec beaucoup de to-speak. La caméra Predator 4 Nano, la version avec pas de soudure, donc il n'y a pas de connecteur, on gagne un peu de place et un peu de poids. Predator 4, c'est parmi nos caméras favorites, donc là-dessus, on s'entend. L'émetteur vidéo, il a pris le Oscar Liang AKK Backpack VTX. Il en parle un petit peu, je ne me souviens plus pourquoi il les avait choisis. Donc voilà, il nous met le VTX Backpack d'Oscar Liang qui normalement se positionne à l'arrière d'une caméra, c'est nickel. Là, il ne l'a pas mis à l'arrière de la caméra puisque c'est une nano, mais les trous sont adaptés au format 16x16 de la stack Mamba. Il ne l'a même pas fait exprès, ça a été un coup de bol. Et en plus, ça embarque un micro et lui, il vole à l'audio. Petit aparté encore sur Jérôme, il a fait un topic d'émulation du son du quad avec sa Taranis, puisque depuis qu'il est passé en Digital HD, il n'a plus le retour audio et que ça lui manque. Donc pareil, c'est un truc assez complexe. Je vous avais posté ça sur la page Facebook. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, pareil, je vous mettrai ça dans la description de la vidéo. Ensuite, on passe au VTX Unemax Nano, l'antenne du VTX Unemax Nano. Toujours, on a les liens d'achat, hein, vous pouvez cliquer dessus. Récepteur radio. FlySky RXSR, ce qui se fait quasiment de mieux, en tout cas pour du mid-range au maximum, peut-être voir long range, hein, ceux qui ne sont pas en R9, chez FrSky. Et l'hypo, il vole avec des Gaoneng 7,6 volts, 650 mAh, 60C et 2S HV. Voilà, et donc à chaque fois, il a détaillé les prix et l'ensemble pour un quad, hein, puisque je dis qu'il en avait deux, mais ça c'est le prix pour un seul, c'est 181 €. Ce qui est tout à fait raisonnable. Et Joe Lamoule, lui, était à 157, donc c'est un petit peu moins cher, donc n'hésitez pas à comparer en fonction de vos goûts, de vos budgets. Voilà, on a deux quads qui sont vraiment sympas. Je trouve que c'est un quad qui a vachement de gueule, en tout cas pour un petit 3 pouces comme ça, enfin en 65 mm, les hélices. C'est super sympa, ça reste léger, ça a l'air très très robuste. Comme c'était pas le mien, j'ai volé plutôt tranquille. Vous verrez sur mes vols, je ne vais pas vous en mettre 3 tonnes, mais quand même c'est histoire de vous remettre des vols de mon test et aussi un petit DVR des Orca. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. La rubrique vraiment drone builds, elle est peut-être un peu moins ergonomique que le célèbre site qui nous a inspiré, Rotor Builds, puisqu'elle a été fait pour. Là, j'ai détourné quelques plugins du forum, j'ai développé 2-3 bouts de plugins et 2-3 bouts de hacks de code pour faire fonctionner cette petite rubrique drone builds, donc avec des vignettes à chaque fois, donc pour tous les quads. Ensuite, sur chacun des quads, on a normalement la petite galerie. Donc bon, là, il n'y a que 2 photos avec un carrousel. Voilà, c'est quelque chose qui est très pratique à chaque fois. Donc on a une description du pilote, une interaction avec les différents pilotes. Encore une fois, voilà, le forum, je trouve que c'est un superbe échange pour les passionnés de drone FPV. Et voilà, il n'y a vraiment que ça. Après, il y a quand même quelques rubriques. Donc achat, vente, commande groupée, bon plan, emploi, service, organisation de session et bricolage, entraide et une rubrique blabla pour tout ce qui n'a pas vraiment à voir avec le drone FPV. Mais bricolage, on y parle soudure, troisième main, tout plein de choses. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à vous inscrire sur le forum, à y participer, nous y suivre. En parlant de forum, on a également aussi Discord, 75 membres en ligne. Il y a vraiment beaucoup de monde sur Discord, ça joue pas mal, que ce soit Call of Duty ou beaucoup de lift-off. N'hésitez pas aussi à vous y connecter. Je vois là la petite pub là pour RealCD, moins 5%, donc ça nous fait 5 € en moins sur le RealCD Go qui est à 100 €. C'est pas mal, on prend nous aussi de notre côté une petite commission, mais elle est partagée avec ce code promo là, c'est pas uniquement de l'affiliation dans un sens. Voilà, une rubrique sympathique, enfin voilà, un support sympathique pour discuter entre pilotes et futurs pilotes, hein, puisque vous l'avez vu sur le Drone Builds,
Il y en a qui viennent donc s'inscrire ici pour voilà, mon premier drone 5 pouces, conseil matos Kiss, voilà, pour se faire aider par les différents passionnés. Voilà, sur ce, je vous laisse avec quelques DVR. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce type de vidéo basé sur le drone builds, même si c'est pas toujours facile de mettre la main dessus. Si ça vous intéresse qu'on vous présente, que ce soit en vidéo sur le blog, vraiment des fiches qui sortent du lot, voilà, ça peut, si ça vous fait plaisir, nous ça ne nous dérange pas de le faire. Sur ce, je vous mets les DVR et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. C'était Motard Geek pour We Are FPV. For my first cake, that we hit on a cake. $500,000 on the way, then $1 million on the way. Eating good full plates, eating good say grace. Eat her up, get thanks. She got cake birthday. I can't waste no way, I can't waste no play. My girl, whoa whoa, something like the baddest chick. My girl, whoa whoa, came up from the rags to rich. Hit the road running, I had to tell her I had to get it. She understood, but she spoiled, so when she get mad, she dip. All these big gets on her wrist, VVS is on her neck. Make it spend and I don't stress. When I make it stretch. Double back to back game. Down broke, now we rich. Spend it on her, let her spin. Down with me to the end. That my best friend. That my best friend. That my best friend. I'ma spend it on her, cause she all mine. That's me. Spend it on a challenge, cause she all mine. Big guess on her wrist, VVS is on her neck. Make it spin and I don't stress. When I make it stretch. Double back to back game. Down broke, now we rich. Spend it on her, let her spin. Down with me to the end. That my best friend. That my best friend. That my best friend. Girl, you made this far. Taking trips overseas. No, I won't be long. We came up from the weeds. Now it's top floor. All these big guests on her wrist. VVS is on her neck. Make it spin and I don't stress. When I make it stretch. Double back to back game. Down broke, now we rich. Spend it on her, let her spin. Down with me to the end. That my best friend. That my best friend. That my best friend. I'ma spend it on her, cause she all mine. That's me. Spend it on a challenge, cause she all mine. There for my first cake, that we hit on a cake. $500,000 on the way, then $1 million on the way. Eating good full plates, eating good say grace. Eat her up, get thanks. She got cake birthday. I can't waste no way, I can't waste no play. My girl, whoa whoa, something like the baddest chick. My girl, whoa whoa, came up from the rags to rich. Hit the road running, I had to tell her I'ma spend it on her, cause she all mine. That's me. Spend it on a challenge, cause she all mine. There for my first cake, that we hit on a cake. $500,000 on the way, then $1 million on the way. Eating good full plates, eating good say grace. Eat her up, get thanks. She got cake birthday. I can't waste no way, I can't waste no play. My girl, whoa whoa, something like the baddest chick. My girl, whoa whoa, came up from the rags to rich. Hit the road running, I had to tell her I had to get it. She understood, but she spoiled, so when she get mad, she dip. All these big guests on her wrist, VVS is on her neck. Make it spin and I don't stress. When I make it stretch. Double back to back game. Down broke, now we rich. Spend it on her, let her spin. Down with me to the end. That my best friend. That my best friend. That my best friend. I'ma spend it on her, cause she all mine. That's me. Spend it on a challenge, cause she all mine. All these big guests on her wrist, VVS is on her neck. Make it spin and I don't stress. When I make it stretch. Double back to back game. Down broke, now we rich. Spend it on her, let her spin. Down with me to the end. That my best friend. That my best friend. That my best friend. I'ma spend it on her, cause she all mine. All these big guests on her wrist, VVS is on her neck. Make it spin and I don't stress. Spend it on a challenge, cause she all mine. That my best friend. That my best friend. That my best friend.